RCF. Bonjour Roger. Bonjour Christian. Et bonjour Rémi. Bonjour Christian. Eh bien aujourd'hui, c'est deux interlocuteurs donc, qui sont avec moi, Roger Charpentier et Rémi Ploix, et qui vont nous parler de la Saint-Éloi. Donc la messe n'a pas lieu aujourd'hui et Roger va nous expliquer pourquoi et il va nous expliquer où, quand, comment va se passer la Saint-Éloi cette année. C'est pour répondre aux réalités familiales et économiques et pour permettre aux épouses d'agriculteurs qui travaillent à l'extérieur de l'agriculture de pouvoir accompagner leur mari. Donc où va être célébrée la Saint-Éloi cette année? La Saint-Éloi est célébrée à Cézanne le 6 décembre 2025 bien sûr, où une messe sera célébrée à 10h30 à la chapelle Bonsecours, au presbytère, 11 avenue de la Fontaine-du-Vay. Ce sont des membres de la paroisse Eonéavia de Cézanne et de Louis-Marie Grignon de Montfort d'Esternay qui en sont les organisateurs cette année. Cette année, nous avons proposé avec l'accord du père Denis Véju, responsable de l'espace missionnaire de l'Abri, d'inviter les agriculteurs des paroisses Saint-Augustin de Fère-Champenoise et du bienheureux Frédéric Ozanam d'Anglure de se joindre à nous pour fêter notre saint patron. Donc un verre de l'amitié clôturera cette rencontre. Au cours de la messe, le prêtre bénira les traditionnelles brioches que chacun aura apportées. Bien alors, donc j'ai bien noté, donc le 6 à Bonsecours à 10h30. Et il y a cette année deux nouvelles paroisses, donc Saint-Augustin de Fère-Champenoise et Anglure, Frédéric Ozanam. Rémi, vous êtes de la paroisse Fère-Champenoise, et alors, et pourquoi ce rassemblement, pourquoi cette grande première ? Alors cette grande première, ça va nous permettre déjà de nous rencontrer entre les différentes paroisses. On n'a pas trop de contact avec Cézanne et puis Esternay, encore un peu moins avec Anglure. Donc ça va nous permettre de pouvoir nous rencontrer, discuter, et puis on va essayer de rassembler le maximum de personnes du monde agricole, parce qu'on s'aperçoit que la Saint-Éloi, c'est pas que c'est devenu une fête désuète, mais il y en a de moins en moins. Pour bon exemple, sur Fère-Champenoise, la paroisse de Fère-Champenoise, à part la commune de Lanrée qui organise encore la fête de Saint-Éloi, très peu de communes le font, et donc on a de moins en moins de participants. Et donc le fait de se rassembler entre Esternay, Cézanne, Anglure et Fère-Champenoise nous permettront de redynamiser notre fête, de faire connaître et d'expliquer un peu le pourquoi du comment vis-à-vis des participants. Alors Roger, on va revenir à Saint-Éloi quand même. Alors vous nous faites un petit peu l'historique. C'était qui Saint-Éloi ? Saint-Éloi est né vers l'an 588 près de Limoges. Éloi est issu d'une famille de paysans. Il se fait remarquer par le roi Clotaire II pour son honnêteté et sa capacité à remettre de l'ordre dans les affaires. C'est toujours d'actualité. À sa mort en 629, son fils Dagobert nomme Éloi ministre de la Chancellerie, enfin ministre des Finances, avant de devenir évêque de Noyon, où il meurt le 1er décembre 660. Il est le patron de nombreuses corporations, orfèvres, forgerons, charretiers, fermiers, laboureurs, et il y en a bien d'autres. C'est un saint très populaire, entouré de pauvres qu'il soulage. Son humilité, sa sagesse sont reconnus par tous. Oui, effectivement, vous avez évoqué 5 professions, 5 métiers, mais je crois que quand on regarde un peu son pédigré, c'est même une quarantaine de métiers donc qui se réfèrent à Saint-Éloi. Alors Rémi, qu'est-ce que ça représente pour vous, l'importance de la Saint-Éloi ? Alors la Saint-Éloi, on pourrait dire que de tout temps, les hommes et les femmes travaillant pour la terre, à chaque fois qu'ils sortaient pour des grandes occasions, c'est-à-dire les semailles, les labours, le bétail, eh bien, ils étaient toujours en train de se référer à Dieu pour leur invoquer, pour qu'il nous donne la pluie, qu'il donne le soleil, qu'il y ait des bonnes récoltes. Et c'est pour ça que ils se sont plus tournés vers Saint-Éloi, qui était très proche du monde agricole. Il n'y a pas que Saint-Éloi, et il y a plusieurs saints. On peut dire donc Saint-Éloi qui est le principal, mais il y a aussi Saint-Benoît qui est le patron des moines agriculteurs, protecteur des métiers de la terre. Il y a Saint-Georges, protecteur des animaux, de la santé des troupeaux, de la fertilité des champs. Et puis il y a Saint-Isidore
patron des agriculteurs en Espagne, mais il est appelé aussi Isidore le laboureur. Et c'est un peu pour ça qu'on fête Saint-Éloi le 1er décembre, le jour de sa mort, mais c'est surtout parce que là, on est dans une période où c'est plutôt le repos. Le bétail est rentré, les travaux des champs sont finis, les récoltes sont rentrées. On a un peu plus le temps de pouvoir discuter entre nous et de commémorer notre saint. Voilà, c'est un peu ça. Et Saint-Éloi, c'est un peu ce qui nous rapproche et qui nous permet d'être ensemble à la fin de l'année agricole. Et c'est pour ça que pour nous, c'est Saint-Éloi, c'est ça qui est le plus important. Ouais, j'ai bien compris que vous êtes content de réanimer cette fête, ou de la réactualiser, parce qu'elle peut être tombée dans certaines paroisses ou certains villages en désuétude, alors que dans notre coin, il faut bien le dire, que la Saint-Vincent, ils se réfèrent aussi bien à leur fête, les vignerons. On va peut-être parler un petit peu maintenant sans parler des résultats de la moisson, mais les problèmes des agriculteurs actuels. C'est Roger qui nous en parle un peu ? On peut parler du Mercosur, quoi. La France est le plus important pays agricole de la communauté européenne et nous en sommes arrivés à être importateurs de 50% de notre alimentation. Et vous comprenez facilement que nous ne pouvons pas soutenir le Mercosur. En plus, ces aliments ne répondent pas aux mêmes rigueurs environnementales qui nous sont exigées en France. Oui, alors Rémi, votre avis aussi sur cette campagne, la dernière campagne céréalière par exemple ? Alors, les dernières campagnes céréalières, on ne peut pas se plaindre. On est une région qui a une production qui est importante. On a eu des très bons résultats. On a eu des très bons rendements. La seule chose qui peut, mettre un point dessus, c'est les prix. Alors, on est toujours sujet... Alors, nous, on fait notre travail. Le monde agricole fait son travail, fait ce qu'il faut, on est respectueux de la nature, on est respectueux de l'environnement, on nous attaque sur différents points, comme quoi qu'on utilise des pesticides. Par contre, on n'est pas capable d'aller regarder ce qui se fait ailleurs et ce qui se fait dans les pays du Mercosur. Et j'en rejoins un peu Roger en disant, le monde agricole, on est respectueux du bien-être, sauf que on va nous faire importer des produits qui ne respecteront pas la même chose. Et puis, en plus de ça, on était, comme disait Roger, la première nation agricole en Europe. On est devenu la 4e nation européenne en agriculture. On importe des produits qui ne satisfont pas nos besoins et qui sont pas respectueux. Donc là, on pourrait se poser la question. Et je dirais, dans tout accord commercial, le monde agricole, on est toujours la valeur d'ajustement. C'est-à-dire qu'on va vendre des avions, on va vendre de n'importe quoi, de l'industrie. Par contre, on va laisser rentrer des produits agricoles sur le territoire qui ne répondent à rien. Voilà, c'est un peu le problème que l'on rencontre actuellement. On fait beaucoup d'efforts. On est respectueux, on fait vraiment beaucoup d'efforts. Moi, je sais que quand j'ai commencé dans les années 75 dans le monde agricole, on utilisait des produits, qui étaient hyper dangereux. On a réduit nos produits. On essaye de faire ce qu'il faut pour qu'on ait une alimentation saine, mais le Mercosur ne nous donne pas entièrement satisfaction. Il va falloir mettre des règles pour ne pas se faire accepter n'importe quoi. Voilà. Donc, je rappelle, la messe elle aura lieu le samedi 6 décembre à 10h30 à la chapelle du Bon Secours. Merci Rémi, merci Roger, et puis bonne fête de Saint-Éloi à tous.